Je suis Kléber Battaglia et je pratique les arts martiaux depuis plus de 30 ans. Cela fait une dizaine d'années que j'enseigne le Wing Chun à Shanghai. Le Tai Chi, l'un des arts martiaux les plus fonctionnels et les plus légendaires du nord de la Chine. Mettre fin au combat en utilisant des coups cachés avec une série d'attaques lentes, fluides mais puissantes. Ils l'utilisaient pour protéger leur village dans les moments chaotiques des guerres historiques. Allons faire un tour du côté du Kung Fu. Je suis ici dans le district de Wenxian, de la ville de Jiaozhuo, dans la province du Henan. C'est une ville tout à fait typique de la Chine. On y voit des gens faire du sport, danser, s'amuser. Mais ce n'est pas pour cela que je suis venu ici. Voilà la raison de ma présence. Dans cette émission, on s'intéresse à un style de kung-fu ancien, le Tai Chi. L'accent est mis sur l'utilisation de l'inaction pour battre l'action, de la douceur pour conquérir la force. Le Tai Chi a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Voici le lieu de naissance du Tai Chi de style Chun, Chunjiago, dans le Henan. Nous allons maintenant à la rencontre de Maître Chun. J'ai vu certaines de ses vidéos, il est excellent en lutte. Je suis très curieux parce que, vous savez, c'est une personne très importante dans le monde du Kung Fu. En bleu, non. Ça c'est bien, mais peut-être un peu trop chic en fait. En rouge? Non, ça me ferait ressembler au Père Noël ou quelque chose comme ça. Il faut quelque chose d'un peu plus cool. J'aime bien. J'aime bien, je prends ça. Au revoir. Au revoir. Bien, nous sommes arrivés. Il est ici. C'est l'école où Maître Chun Zheqiang enseigne le Tai Chi. Il enseigne le Tai Chi depuis plus de 30 ans et dans 40 pays différents. Même s'il a toujours réussi à communiquer avec les élèves à travers la mise en pratique, sa méthode d'enseignement ressemble à une très ancienne. Bonjour, Maître Chun. Je suis Kléber. Bienvenue. Est-ce du Tai Chi? Oui, nous avons 4 techniques de base. Coup de pied, frappe, lutte et saisie. C'est de la lutte, où on est le moins susceptible de se blesser. On s'y exerce souvent, tu veux essayer? Je peux essayer un peu. C'est une première pour moi, alors je vais le faire à mon rythme. Prends ton temps, tu peux utiliser n'importe quelle technique parmi les tiennes ou les siennes. Commencez. Ce mouvement était très dangereux. Il peut utiliser sa force relativement faible pour te soulever. C'est ainsi que le petit bat le grand au Tai Chi, ta défense était très bonne. Maître, je n'y connais rien en lutte. Pouvez-vous m'apprendre quelques mouvements? Bien sûr. Tout d'abord, contrôle ton adversaire. Ne le laisse pas te serrer trop fort. Lorsque tu te déplaces, fais attention à la force de rotation de ton corps, comme ça. Vous voyez, il peut essayer d'aller à droite. Si ça ne fonctionne pas, il passe immédiatement de l'autre côté. Comme il trouve de la résistance, il utilise celle-ci contre moi de l'autre côté. La force peut être utilisée comme ça, en haut et en bas.
On peut aussi, bien sûr, donner des coups de pied. C'est une combinaison des mains et des jambes. Vous voyez, quand on le fait vite, l'adversaire ressent ce genre de vide. On a l'impression qu'on va se mettre à basculer. Le deuxième mouvement est tout à fait différent. Si mon adversaire essaie de s'accrocher à moi, plus près. Vous voyez, on dégage de l'espace, comme ça. On se prépare ainsi. Il y a une marge de manœuvre. Oui, ligne droite. Vous sentez ce genre de pression, là, ou dans le mouvement précédent, vous sentiez que ça va dans cette direction. Ici, vous sentez ce genre de pression monter. On peut utiliser tout son corps comme levier. C'est tellement cool parce qu'en fait, il a frappé le genou, il a frappé à l'intérieur et il m'a fait perdre l'équilibre. J'ai immédiatement senti que boum, je tombais par terre. C'est plutôt cool en fait. J'ai compris ces mouvements, mais ces jours-ci, je vais essayer de m'entraîner un peu, dans l'espoir de pouvoir les utiliser. Beaucoup de gens du monde entier se rassemblent ici, dans le village de Chun. Ils viennent ici parce qu'ils aiment le kung-fu. Je les envie vraiment parce que quand j'étais enfant, j'aurais aimé pouvoir faire quelque chose comme ça. C'est assez génial, on dirait quelque chose que vous pourriez voir dans des films. Le style Chun du Tai Chi est pratiqué tous les jours dans de nombreux pays du monde entier. Le kung-fu est vraiment un style de vie et je l'aime vraiment autant qu'eux, vous savez. La journée est épuisante, on peut prendre de ça pour reprendre des forces. Qu'est-ce que c'est, de l'igname de Chine? Une sorte, les dos. C'est de l'igname de Chine. D'accord, c'est une plante qui pousse dans le sol et où elle s'y développe bien. Voici ce qu'il appelle son fils. Donc c'est quelque chose qui sort et permet de savoir où est la plante. Essaye, prends ton temps. J'adopte la posture du cavalier. Je comprends pourquoi ils ont ces positions basses et ce genre de choses. On l'utilise aussi au chant. Les arts martiaux chinois ont trois aspects. Tout d'abord, on imite les animaux, comme une grue blanche déployant ses ailes ou un serpent blanc sortant sa langue. Ensuite, les choses liées à la vie quotidienne, comme le travail physique, comme ici. L'autre aspect concerne l'idéologie et la philosophie dialectique. Le Tai Chi met l'accent sur les principes du yin et du yang, la dureté et la douceur. Alors, creusons un peu plus. Oh, où est-elle? Je ne la vois pas. Il creuse depuis environ 15 minutes. C'est une nouvelle, mais elle est assez courte. Je vais en déterrer. Oh, une autre. Lentement. Tu vois, quand tu appliques le mouvement circulaire, tu n'es pas... C'était difficile. Wow! Yes! Oui, on l'a. Regardez ça. C'est vraiment pas mal. Donc nous pouvons simplement l'éplucher. Non, c'est bien entier, c'est bon pour la santé, c'est suffisant pour nous deux. On a terminé pour la journée? Oui, C'était pas facile. tout à fait. Santé. Santé. Bienvenue à Santiago. C'est très savoureux. Qu'est-ce que c'est? De la soupe? Oui, Donc c'est de la soupe. oui. Goûtons-la. Qu'y a-t-il là-dedans? Il y a du poulet et de la racine d'achirante. Du poulet? Oh, et ces herbes spéciales qu'ils ont apportées.
C'est presque épicé. Qu'est-ce que nous avons là? De la racine de Rehmannia. Voici un autre type de racine. On dirait de la pomme de terre. C'est pas mal. Essayez d'en manger avec des tomates. Tu aimes? Ça a un goût de pomme de terre. C'est le meilleur plat. Le meilleur. De l'igname de Chine. Magnifique. Regardez tous ces trigrammes autour. C'est bon. Il n'est plus là. J'ai détruit l'un des 8 trigrammes. C'est un peu le goût du haricot. C'est assez intéressant. C'est une pâte. C'est pas mal. Du thé au chrysanthème. Dans ces ingrédients, nous avons les 4 fleurs célèbres qu'ils ont à Zhangjiakou. La viande est si juteuse, si savoureuse. Mange plus si tu aimes. Tu n'as plus faim, n'est-ce pas? J'ai déjà trop mangé. D'accord. C'était assez amusant de m'initier à ces choses très nouvelles pour moi, parce que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre là-bas. Et je m'attendais à quelque chose de complètement différent. Habituellement, quand on pratique le tai chi, on s'exerce à réaliser des formes. J'ai été très impressionné de voir tous ces adolescents s'entraîner très dur. Ils ont une excellente condition physique, et ils sont vraiment bons dans ce genre de technique. Cela signifie que l'enseignant l'est également. J'ai vraiment hâte de voir ce que Maître Chen va m'apprendre. Ta respiration doit être subtile, uniforme, prolongée et douce. Donne de la régularité à ta respiration et de l'équilibre à tes mouvements. Exact. J'aimerais aussi étudier un peu plus comment ils relient tous ces mouvements de la forme à la pratique de leur Tui Shou ou de leur San Shou. Donc le tai chi est-il bon à la fois pour le bien-être général et les applications pratiques? Donne un coup de poing. Maintenant, recule. Le coude, ici. Tu sais? Maintenant, vers le bas, le coude. Vers le bas, le coude. Descends. Change. Descends. Recule. C'est très bas. C'est très difficile à faire. Regardez cette position. Elle est très ouverte et très basse. C'est très difficile de garder l'équilibre. C'est très intéressant car beaucoup de gens pensent et croient que le tai chi n'est utile que pour la santé. En fait, il peut être utilisé pour ses nombreux bénéfices sur la santé et la flexibilité, mais aussi pour entraîner son esprit. En même temps, si vous le maîtrisez, vous pouvez également l'utiliser très efficacement pour le combat. L'un revient, l'autre descend. La personne est un peu comme dupée pour entrer et puis il l'a poussé. Il a échappé à ce genre de blocage des jambes en descendant, ce qui était plutôt bien. Maintenant, c'est un peu mieux. Je profite de mon poids contre eux. Balaye la jambe avant pour que la personne... Et il se fraye un chemin vers moi, de sorte qu'il va comme... Il m'a enlevé ma chaussure. C'est-tu ton problème?
Le haut de ton corps doit être souple. Protège-toi, peu importe ce que fait l'adversaire. J'essaie toujours. En utilisant le jeu de jambes, vous voyez, il a essayé de s'échapper, de ne pas offrir ses jambes à l'adversaire. Vous voyez qu'il garde l'équilibre. Il ne met pas trop de poids à l'avant ni à l'arrière. On va commencer à s'entraîner à différentes choses dans lesquelles il veut que je m'améliore. Ouverture, fermeture, point serré, piétinement. On peut utiliser une autre méthode d'entraînement pour améliorer la puissance explosive, le contrôle du corps et la stabilité de sa base. C'est la balle de Taiji, mais ici, il semble avoir ce genre de... C'est presque comme un ballon de basket. Et ils font ce genre de choses qui nécessitent beaucoup de flexibilité des épaules, des bras. C'est en bois. Ah bon, ça doit être lourd. Pas vraiment. Il dit que ce n'est pas trop lourd, mais en fait, c'est assez lourd. Tout d'abord, lève le genou. En arrière, puis la main. Je vais essayer. Je ne sais pas si je peux le faire. Le genou. Donc tout d'abord, on le lève comme ça. Après, en arrière, et on se penche en avant. C'est bien. Ce n'est pas si facile pour les débutants. C'est sûr, car c'est assez lourd. Mais c'est un type d'exercice très intéressant. J'aime la façon dont ils utilisent ce genre de choses très traditionnelles pour acquérir des compétences très pratiques. Le bâton est très long. Parfois, il fait 3 mètres, parfois 4 mètres. Et il est très long et très flexible. Vous voulez que j'essaie ? Voyons ce qui va se passer. C'est vraiment long. C'est la première fois que j'essaie. Voyons voir. Restez bien droit. Avancez. Et puis comme ça. Ah, comme ça. C'est vraiment éprouvant physiquement. C'est très important d'utiliser ce type d'arme aussi. Dans d'autres kung-fu, ils utilisent des armes, pas seulement parce qu'ils veulent utiliser des armes. Mais de nos jours, personne ne se promène avec un bâton de 3 mètres, se contentant de faire un tour et d'essayer de battre les gens avec ça. Mais vous pouvez vous exercer à beaucoup de choses différentes en vous entraînant avec des armes. Ainsi, vous pouvez améliorer la force et la flexibilité de votre poignet. Vous pouvez améliorer votre jeu de jambes, vous pouvez améliorer votre puissance explosive, comme ils le font. Ils incluent l'entraînement aux armes dans leur formation et sont en mesure de transposer ce genre de technique dans les styles à main vide. On a travaillé dur aujourd'hui. On peut donc se détendre avec une promenade au bord de la rivière. Il y a des faisans ici et des lapins. Des lapins ? Ah, c'est beau. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas été en contact avec la nature et que je n'étais pas retourné dans ce type d'environnement pour contempler sa beauté. De plus, mon grand-père était agriculteur et j'ai aussi grandi pas vraiment près de la rivière, mais sur une montagne. Mais pour moi, ce type de chant et de sentiment est vraiment quelque chose qui me ramène à mon enfance. Donc cela m'apaise vraiment. C'est le fleuve jaune, notre fleuve mère. Quand j'étais enfant, je venais souvent ici. Ici, on peut s'immerger dans la nature, imaginer les changements dans chaque mouvement, sentir le vent, le flux de la rivière et le parfum de l'herbe.
La première porte est appelée Jiaoshu, ce qui signifie pratiquer la forme avec aisance. La deuxième porte s'appelle Dongtin. C'est quand vous pouvez parfaitement contrôler votre force. Si vous voulez contrôler les autres, vous devez d'abord vous contrôler vous-même. La troisième porte s'appelle Shenming. Ce n'est que lorsque les 5 phases du yin et du yang sont équilibrées que vous pouvez atteindre la maîtrise. C'est quelque chose qui vient de l'esprit. La façon dont il passe de la compétence à une plus élevée pour être en mesure d'atteindre un niveau entre le yin et le yang est quelque chose qui est très difficile à réaliser. Et puis à l'intérieur de ce grand tai chi, vous pouvez sentir sa structure, sa douceur et l'application de ses principes. Donc pour moi, c'était très agréable de voir de mes propres yeux ce qu'il voulait dire quand il a expliqué ses concepts. La statue de bronze que tu vois ici représente le fondateur du Tai Chi, Chen Wangting. Il appartenait à la 9e génération de la famille Cheng à Chengtiago. Il a vécu il y a 400 ans. 400 ans. Il a vécu à la fin de la dynastie Ming et au début de celle des Qing. C'était une période de guerre et de chaos. Il a essentiellement défendu sa communauté et l'a gardée en sécurité. Ce vieil homme met l'accent sur le yang du tai chi. Ses mouvements de main sont variés. Ici, c'est le yin. Là, ce sont des techniques de main. Et ici, ce sont des armes. Voici la transformation du yin et du yang, tout comme les contradictions dans la philosophie occidentale. Cela montre l'évolution du tai chi. De l'illimité naît l'absolu. L'absolu engendre les polarités du yin et du yang. Le yin et le yang engendrent les 4 symboles. Les 4 symboles produisent les 8 trigrammes. De l'immobile au mouvement, de plus en plus de changements se produisent. Il y a 2 plaques au-dessus. Elles sont assez faciles à comprendre. Ici, c'est l'accent sur la vertu. Là, c'est l'amour pour les arts martiaux. Ce caractère est composé des éléments lance et en dessous, arrêter. Apprendre le tai chi ne consiste pas à se battre. Le but des arts martiaux est de faire en sorte que tout le monde dépose les armes. Pour apprendre les arts martiaux, on doit se concentrer sur son caractère moral et sa vertu. Allez. Bien. Tébert, à ton tour. Attrape-le par la taille. Les 2 mains sur la taille. Les 2 mains. Ça va? Encore. Recule d'abord. Le coude. Oui, encore. Pousser, revenir en arrière. Immédiatement, cela me rappelle quelque chose.
J'essaie simplement de l'appliquer et cela fonctionne tout de suite, en fait. Avec ces gars-là, ce n'est pas facile, même si je suis heureux de voir que je pourrais faire des progrès, du moins quand le maître m'a demandé de faire certaines de ces techniques. Je suis très heureux de voir qu'en peu de temps, en fait, on peut apprendre certaines techniques pratiques. C'est bon? Merci, maître. Merci à tous. On fait une pause. D'accord, merci. Aujourd'hui, on va manger des nouilles aux œufs. 2 œufs chacun. Oui, des œufs kung-fu. Je me souviens de ça. Essaye. D'accord, l'heure du kung-fu. C'est du kung-fu. Dois-je le faire plus rapidement? Oui. D'accord, c'est bien. Du concombre. Je ne suis pas un grand fan, mais il y a un bon goût ici. C'est bon pour l'estomac. C'est beaucoup. Il fait tellement de choses pour moi. C'est juste comme... je suis très touché. Je suis impatient de goûter à ça. Ça sent vraiment bon. Oui. C'est aussi un très bon cuisinier. En fait, non seulement il est très bon en kung-fu, mais c'est aussi un très bon cuisinier. C'est très fort. Il y a de la tomate, il y a des légumes, il y a des œufs, il y a des nouilles fraîches. En fait, les ingrédients sont fondamentalement les mêmes. C'est juste que la façon dont il les cuisine est légèrement différente. Assure-toi de tout manger et finis ton bol et tu ne seras pas fatigué pendant l'entraînement. Je ne serai pas fatigué, j'ai du mal à y croire. C'est le premier diagramme de Tahiti. Cette rivière s'appelle la Ilwo. Et là, c'est le fleuve jaune. Là où les deux se rencontrent, ils forment le symbole yin-yang. Notre ancêtre Fusi a contemplé le paysage naturel du mont Mang et a créé la carte du fleuve jaune et les 9 palais qui sont la racine du Tahiti. De nos jours, certains kung-fu se sont perdus. Ainsi, des gens commencent à perdre foi dans le kung-fu. Il y a encore beaucoup de gens en Chine qui peuvent l'utiliser pour le combat réel. C'est le vrai kung-fu.